ce moment de dialogue, pourtant nécessaire, sera probablement mal interprété, critiqué. Mais allez, nous sommes entre nous, soyons honnêtes. Jamais un président français n'était allé aussi loin dans sa volonté de donner la parole à l'Afrique par le biais de sa jeunesse. Alors, il y aura encore des propos, actes paternalistes, diront certains. C'est oublier tout ce que nous avons en commun. Et puis surtout, c'est oublier la sincérité de tous ces jeunes qui vont s'exprimer et celles et ceux qui nous regardent et qui sont engagés depuis longtemps. Ces jeunes-là sont déterminés à créer un monde qui leur ressemble et qui les rassemble. Comme disent les membres d'un groupe togolais très connu, Toufan, ce n'est que le début du commencement. Avez-vous le sentiment, je pense que certaines et certains ici, peut-être le ressentent de cette façon-là, avez-vous le sentiment de vivre un moment historique? Sandrine? Oui, je dirais oui avec un grand E. Au fait, déjà la relation, on n'arrive pas à expliquer, on l'avait vécu pendant les quelques jours de travaux pour préparer donc ce sommet, et on se disait mais waouh, on a la chance quand même d'avoir été appelés, malgré ce que les gens peuvent dire, qu'on n'a pas du tout de légitimité ou pas, mais on a la chance d'être appelés, de quand même proposer un nouveau regard, un nouveau changement, de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Et c'est quelque chose d'assez incroyable parce que des gens pensaient que, pour certains, qu'on remplaçait nos chefs d'État ou qu'on les représente, alors que pas du tout. C'est vraiment une nouvelle vague des jeunes issus de diversité, de différents domaines qui ont envie vraiment, encore une fois, de porter une voix commune vers une vision commune. Donc du coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est en train de marquer notre histoire. Merci Sandrine. Merci Sandrine de rappeler que ce sommet n'est pas un sommet contre des chefs d'État, contre des responsables politiques, mais bien un sommet qui donne la parole à celles et ceux qui font le continent aujourd'hui. Ce n'est pas un sommet des opposants politiques, mais bien le sommet des jeunes d'Afrique et des diasporas, comme le disait très justement Lova à l'instant. Ça a été facile pour vous, puisque tout à l'heure Sandrine parlait de légitimité. Qu'est-ce qu'être légitime? Lorsqu'on est dans l'action, on est forcément légitime. On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'agir. Avez-vous senti, vous, que certains vous faisaient obstacle à ça, ou n'acceptaient pas votre présence ici? Sandrine, vous voudrez peut-être ajouter quelque chose? Pas plus tard que ce matin, on en discutait avec Adam. On avait des réactions sur les réseaux sociaux de jeunes qui disaient que soit on avait reçu de l'argent pour participer à ce sommet, ou on n'était juste pas représentatif donc de ces jeunes-là. J'ai envie de dire que nous, on n'est pas là pour représenter les jeunes. Ce sont nos pères, ce sont à nos pères, donc les jeunes, de décider pour qui les représenter. Nous, on est légitime parce qu'on vit en tant que jeunes, que ce soit à la diaspora ou sur le continent africain, et on a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire les choses qui ne vont pas. On a le droit de vouloir quelque chose de nouveau. Donc je pense que oui, on a une légitimité à être et il faut assumer. Moi, c'est juste ça que je peux dire. Je vais lire votre blog. Merci. Je vais vraiment lire votre blog. Je suis afro-optimiste désormais. Super. Adam. Oui. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur si c'est un moment historique, oui. Car pour moi, ça l'est. Vous savez, quand j'étais à l'école, au premier cycle, il y a eu un sommet Afrique-France à Bamako, et on nous a fait sortir de notre école, nous amener à l'aéroport pour aller applaudir. C'était quand? Je ne sais pas si c'était en 2007 ou quand, mais je crois que je devrais avoir... J'étais très jeune, j'étais un enfant, on ne savait pas ce qui se passe, on vient, on applaudit. Donc à l'époque, c'était un sommet France-Afrique. Bon, les choses ont changé. J'aime plus l'expression Afrique-France. Oui, non, mais voilà, c'est pour dire que les choses ont changé. Il faut bien le rappeler. Aujourd'hui, c'est Afrique-France. Ok, d'accord, mais en tout cas, c'est historique parce que moi, petite fille qui était au bord du goudron en train d'applaudir, je ne sais même pas qui était le chef d'État, qu'est-ce qui s'est passé, me retrouve aujourd'hui en face du président français pour lui dire ce qui ne va pas. Oui, c'est historique. C'est historique, il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et par rapport à la légitimité, oui, nous avons cette légitimité. Nous avons cette légitimité parce que nous sommes des jeunes de ce continent. Nous avons la légitimité parce que nous savons ce qui ne va pas. Nous avons la légitimité parce que nous sommes surtout victimes de cette relation. Et aujourd'hui, nous devrons être des acteurs de cette relation. Donc oui, nous avons la légitimité et nous allons porter la voix. Lova.
pour clore cet instant avec vous. Moi, je suis émue par ce qu'elle dit. Oui, oui, nous sommes tous émus. Sur la partie historique, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, c'est de l'autre côté. Moi, j'ai grandi, je suis née dans une banlieue française du 94. Je suis une fille qu'on appelle dite de cité. Donc moi, j'ai vu l'Afrique autrement. Je l'ai vu d'abord par mon père, qui m'a raconté que jusqu'à ses 17 ans, il était indigène. Et je l'ai vu aussi me dire à quel point j'avais la chance d'être française. Donc j'ai dû composer avec ça. Et puis, aujourd'hui, avec toute cette articulation, aller à Madagascar, pour moi, c'était un rite initiatique. J'ai découvert ce que c'était l'appel du sang, l'appel de la terre. Revenir en France, c'est exactement pareil. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour toutes les personnes qui ont ces deux altérités, c'est un tout. À chaque fois que la France saigne, nous aussi on pleure. À chaque fois que l'Afrique saigne, nous aussi on pleure. Et fondamentalement, je pense qu'on est tous venus ici pour poser nos tripes sur la table. Elle est là, notre légitimité. On pose tout, on donne tout, quitte à prendre le risque peut-être de bousculer un certain protocole, mais ça se fera toujours dans le but de tendre la main, parce qu'on a une revanche à prendre sur l'histoire. Il est hors de question que je m'arrête en disant c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de la traite négrière, c'est l'histoire de la France-Afrique. Ce n'est pas ça l'avenir, et moi je suis là ici pour dire que tout se passe demain, mais c'est aujourd'hui qu'on construit. Voilà. Merci infiniment, Lova, Adam et Sandrine. Un sommet auquel RT France n'a pas pu participer. On retrouve à Montpellier Samantha Ramsamy. Bonsoir Samantha. L'accréditation d'RT France a été refusée. Alors oui, nous avons été refoulés à l'entrée presse du nouveau sommet Afrique-France. Malgré notre inscription il y a plusieurs semaines, nos accréditations n'ont pas été acceptées. L'agence en charge des médias nous a indiqué le motif suivant: pas d'accréditation pour des raisons de sécurité sur décision de la préfecture. L'actualité ici à Montpellier, outre ce rendez-vous au Sud France Arena avec ce nouveau sommet Afrique-France, eh bien c'est aussi un contre-sommet à l'initiative de collectifs, d'associations et de militants. L'objectif, c'est de lutter contre les maux persistants de la France-Afrique. Dans son ensemble, ce sont des manifestations durant plusieurs jours qui semblent déranger les autorités, puisque jeudi, plusieurs militants de défense des sans-papiers ont été arrêtés à la gare de Montpellier à leur descente du train en provenance de Paris. Il faut savoir qu'une manifestation est prévue ce samedi, et je vous propose d'écouter l'une des participantes, Mireille Fanon Mendes France, la fille de Frantz Fanon, l'une des figures de la lutte anticoloniale. Il y a quelque chose aussi d'un peu désinvolte de la part de ce président, qui est de faire un sommet France-Afrique et un sommet Afrique-France, pardon, et d'en faire un tel battage en une journée. Prétend-il pouvoir renégocier ou revisiter la relation Afrique-France en une journée? Personne ne peut faire cela. Donc on ne peut pas prétendre que ce sommet va régler quoi que ce soit, si ce n'est qu'on masque une fois de plus le fait que la France veut continuer sa relation commerciale et financière et en tirer le plus de bénéfices. Et pour ça, elle utilise la diaspora qui elle-même est dans quelque chose d'ambigu aussi. Et pour revenir, Samantha, sur le sommet officiel Afrique-France, il a été marqué par un dialogue plutôt franc avec la jeunesse et des annonces attendues sans surprise. Oui, lors de ce sommet, ce nouveau sommet plutôt Afrique-France, eh bien, c'est vrai qu'il y a quand même eu un dialogue franc entre la jeunesse et Emmanuel Macron. C'était de toute façon annoncé et attendu. Les jeunes qui ont interpellé le président français sur des problématiques importantes comme la démocratie, la question migratoire, mais aussi les tensions avec l'Algérie et plusieurs pays du Maghreb après la décision française de réduire drastiquement les visas. Sur la base des travaux effectués par l'historien et politologue camerounais Achille Bimbé, le chef de l'État a fait plusieurs annonces. Il a annoncé la restitution du patrimoine africain au Bénin notamment, et puis la création d'un fonds de 30 millions d'euros pour la société civile, pour soutenir les démocraties en Afrique. Alors ce n'est pas l'État français qui va fixer les bénéficiaires, ce sera un comité composé de personnalités, de membres de la diaspora. On va quand même attendre
attendre de voir qui sont ces membres, qui seront ces membres, quels sont les réseaux dont ils seront issus pour déterminer la transparence et la véritable indépendance de ce futur comité. Ce que l'on peut dire, pas d'annonce finalement fracassante, susceptible de réellement bouleverser la donne pour refonder la relation Afrique-France. Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Samantha Ramsamy, envoyée spéciale à Montpellier pour ce sommet Afrique-France.